C'est quoi tes choix politiques, mon bébé? Donc là, en fait, on s'est posé un peu les questions du que dois-je faire, ce que j'appelle l'éthique, c'est-à-dire toutes les manières de répondre à que dois-je faire, donc sur les différents plans de ta life, ta vie. J'avais quand même aussi envie de te demander que devons-nous faire, c'est-à-dire finalement le choix politique. Comment tu fais tes choix politiques, toi, sur quoi tu t'appuies? Moi, j'ai tendance à m'appuyer énormément sur le passé. Aujourd'hui, je pense que les gens ne s'appuient pas assez sur le passé par rapport à leurs choix politiques ou même les choix qui sont pris dans la société en général, on va dire. On refait toujours et encore les mêmes erreurs. C'est assez dingue. Aujourd'hui, regarde la situation dans laquelle on est. Le changement climatique, je sais pas. Aujourd'hui, le plus important pour moi... Le changement climatique, c'est assez nouveau, non? Non, ça fait des années et des années qu'on en parle. Ça fait quand même depuis les années 70, même les années 60. Qu'on en est vraiment conscient, il n'y a pas plus de 30-40 ans? Non, bien sûr que non. Non, mais même les années 60, ça reste assez... T'avais des collectifs de scientifiques qui sortaient des papiers là-dessus en disant qu'il commence à avoir une extinction de masse au niveau des espèces. Aujourd'hui, on parle surtout des grosses espèces. Tu vois, mais toutes les espèces d'insectes et de micro-organismes qui ont disparu, c'est assez dingue. Donc moi, après, je base énormément mes choix sur le futur de mes possibles enfants, on va dire. Pour toi, c'est ça ta priorité, le futur de tes possibles enfants? Le futur de la race humaine. Enfin, après, non, c'est pas sur le futur de la race humaine. Disons plutôt sur le futur de notre Terre. Parce que là, vu comme on est parti, c'est plutôt réussir à faire en sorte que notre Terre s'en remette et pas en des millénaires et des millénaires, quoi. D'accord. Si on veut pouvoir vivre correctement. Donc moi, aujourd'hui, mes choix politiques, ça serait surtout là-dessus. Après, comme je te l'ai dit, aujourd'hui, je n'ai jamais voté. Depuis mes 18 ans, je ne vote pas parce que c'est pas une question de flemme, c'est pas une question de anarchie non plus. Je ne suis pas du tout pour l'anarchie. D'accord. Mais aujourd'hui, je suis convaincue qu'on peut pas diriger un pays avec 66 millions de personnes. C'est impossible, il y a trop de disparités. Déjà, rien qu'on ait de dom-tom alors qu'ils ont rien à voir avec le continent, je ne comprends pas pourquoi ils ont les mêmes lois qui les régissent. Donc je ne vais pas voter, toujours voter pour les mêmes personnes qui se présentent tout le temps aux mêmes élections, avec toujours le même programme. Quand c'est un gouvernement de droite qui passe, il fait des réformes que le gouvernement de gauche d'après supprime. Enfin, c'est toujours la même chose. Et aujourd'hui, tu regardes le climat dans lequel on est, genre, t'as une montée des extrêmes, une montée du racisme, du fascisme, une montée du rejet de l'autre qui est assez incroyable parce qu'on est censé être au 21e siècle, un pays censé être développé. Et aujourd'hui, tous les choix politiques que les gens font, c'est par rapport à ce qu'on leur raconte sur le moment T aussi. C'est un choix à court terme. Est-ce que c'est pas un petit peu caricatural tout ça, de dire que les gens de gauche défendent les gens de droite et tout? Déjà, de toute manière, on a l'impression que c'est devenu un peu plus trouble. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi tu votes pas dans ces conditions. Si tu estimes, par exemple, si ton objectif principal, c'est par exemple qu'il y ait un monde vivable pour tes gosses, par exemple, pourquoi tu ne votes pas écologiste? Pourquoi tu ne crois pas? Parce qu'ils n'ont pas un programme viable. En fait, j'ai beaucoup de mal à me dire de voter pour quelqu'un. Les écologistes ou d'autres, mais c'est-à-dire des valeurs écologistes, tu vois ce que je veux dire? Non, mais ça, je suis d'accord. Mais ils ont pas Voilà, j'ai beaucoup de mal à voter pour des personnes où je suis pas 100% d'accord avec eux. Ça, c'est mon point de vue, tu vois. Pour l'instant, j'ai du mal. Et à la rigueur, j'irais voter si le vote blanc en France était comptabilisé. Parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal aussi à aller voter parce que finalement, toutes les opinions ne sont pas respectées. Mais attends, si tu veux qu'il y ait des gens qui aient 100% ton point de vue, il faut te présenter, en fait. Oui, carrément. Mais après, je suis pas... ça, c'est mon avis. Tu refuses le compromis, en fait. Tu veux pas... Pourquoi ne pas voter pour le moins pire, c'est-à-dire ce qui va t'apporter un minimum de déplaisir? Parce que les gens ont passé des années à voter pour le moins pire, et t'as vu dans quelle situation on est. Le moins pire, à chaque fois, on a l'extrême droite qui passe au second tour. Le moins pire, c'est celui... On ne le choisit pas, finalement. Tu votes parce que c'est moins pire. Et finalement, Oui, mais ça veut dire qu'il y a quand même... je suis d'accord avec toi sur le second tour, mais ça veut dire que sur le premier tour, il y a quand même un choix qui est fait. Et même il y a une majorité, même si elle n'est pas absolue, qui vote pour les deux premiers, tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord avec toi que la démocratie, telle qu'elle est faite, elle est imparfaite. Mais oui, chat, stop. Stop le chat. Imaginons par exemple, aux prochaines élections, ça se passe pareil, et que ce soit l'extrême droite. Toi, t'as l'air d'être contre l'extrême droite à fond. Imaginons du coup que ce soit le même schéma, que ce soit l'extrême droite qui soit élue. Qu'est-ce que ça te ferait de pas avoir voté contre et d'avoir laissé faire ça? Et que donc demain, ça devienne encore bien pire. Tu te sentirais pas responsable? Non,
parce que il y a un moment, il faut arrêter de faire peser la responsabilité sur le peuple alors qu'on ne compte pas le vote blanc. Que le vote blanc n'est pas comptabilisé. Donc, imaginons qu'on comptabilise le vote blanc ouais. demain, ça change quoi? Bah, ça change que déjà, les opinions des gens seront respectées. Enfin, c'est que si le vote blanc est comptabilisé, tu n'auras pas s'il n'y a pas une majorité à 50% là, au second tour, oui. On change des candidats. D'accord, et on change les candidats, et après, ça fait quoi? Et après, enfin, déjà, ça sera beaucoup plus démocratique. Et comme je t'ai dit, le problème, c'est que... Mais non, mais chaque parti propose un autre candidat, si tu veux. Ça, et alors, qu'est-ce que ça change? Le problème, c'est que ça, ce que tu me dis, ça fait partie d'un modèle que je ne supporte pas. C'est que, comme je t'ai dit, pour moi, on ne peut pas diriger, on ne peut pas faire des élections démocratiques à 66 millions de personnes. D'accord. Voilà. Donc pour toi, il faudrait une scission du pays en, par exemple, département. Ouais, ou en région, pas en département. Peut-être pas en département. Les anciennes régions. Pas les nouvelles régions, parce que les Hauts-de-France, quand tu vois que ça va de la Champagne-Ardenne jusqu'à droite, là, les anciennes, les Vosges, etc. Ok, donc les anciennes régions, voilà, cette échelle-là, ça te plaît. Ouais, une échelle comme on peut voir en Suisse, par exemple. Ok. Et ils ont une démocratie ouais, dans les cantons, ils ont une démocratie tellement meilleure que la nôtre. Après, je dis pas qu'elle est parfaite, tu vois, mais déjà, je pense que ça réglerait beaucoup de problèmes sociaux. Parce que Paris, c'est pas Bordeaux. Et encore, c'est deux grandes villes. Okay. Paris, c'est pas Reims. Mais alors, moi, j'ai une question à te poser. Si ta priorité, c'est les enjeux écologiques, est-ce qu'il n'est pas plus simple quand même de regrouper? Parce que dans ces régions, il pourrait y en avoir 2 qui sont pour, 2 contre, 3 pour, 3 contre. Est-ce que dans la mesure où finalement on va devoir prendre des décisions encore à plus grande échelle, là, à l'échelle mondiale, sinon ça sert à rien, on est d'accord. Si la Chine et les États-Unis continuent de polluer autant, ça sert à rien que nous on fasse des efforts, on est d'accord. Et toi, tu penses qu'il faut au contraire diminuer l'échelle de décision? Donc ça veut dire qu'au final, tu vas te retrouver avec des milliers et des milliers de personnes qui doivent se mettre d'accord pour la moindre chose pour essayer de diminuer, par exemple, les émissions de carbone? Est-ce que ça rend pas la chose plus complexe? Est-ce que c'est pas contre-productif pour toi qui veut des décisions écologiques? Je pense déjà, j'espère, que la nouvelle génération déjà comprendra beaucoup plus ces enjeux écologiques. Notre génération la comprend beaucoup plus, tu vois. Donc, cette scission en canton, entre guillemets, ça n'empêche pas l'Union européenne ou des choses comme ça. Une fédération, quoi. Confédération. Je sais pas comment on appelle ça exactement, je me souviens plus, il y a une définition exacte. Le prof de droit, désolé, monsieur Gauvin, je me souviens plus de la définition. Ok. Mais la définition de quoi, pardon? Fédération, confédération, je sais. Voilà. Mais ça n'empêche pas ce genre de choses, tu vois. Et l'écologie, je pense que c'est un truc qu'on devrait prendre plus à grande échelle que plutôt à petite échelle. Enfin, t'es quand même d'accord avec moi que c'est plus difficile de se mettre d'accord avec 40 personnes qu'avec 2 personnes. Pas forcément, parce que si en face de toi, t'as une personne carrément butée, tu pourras jamais le faire changer d'avis. Alors que si le groupe entier est d'un avis, cette personne peut être influencée par tous les membres du groupe. D'ailleurs, j'ai un super bouquin sur mais il y a déjà des centaines de pays, etc. Déjà, tu réunis juste ces chefs d'État-là, c'est déjà immense. Si tu divises la France en autant de régions, ça veut dire que quand tu réunis, je te dis, ça fait des milliers de personnes. Comment tu fais en sorte que tous ces gens-là puissent se mettre d'accord sur quelque chose? Ça te paraît pas compliqué? Pas plus qu'aujourd'hui, hein. Franchement, pas plus qu'aujourd'hui. Ça te paraît pas plus compliqué de devoir convaincre? Imaginons, toi, tu as une solution à apporter contre le réchauffement climatique. Ça te paraît pas plus compliqué de devoir convaincre 5000 personnes que de devoir convaincre quelques centaines de personnes? Peut-être pas. Non. C'est un présupposé que j'ai qui est peut-être après, c'est que mon avis et moi mais dans ce cas, je prône pas que mon modèle est parfait, vraiment pas. Non, mais il y a pas de souci, j'essaie juste de comprendre de comprendre exactement ton modèle et si tu as ce présupposé là que c'est aussi facile de convaincre 5000 personnes que c'est c'est parfaitement logique. J'ai vraiment été dégoûtée par toutes les en fait, je vois les choses se répéter vraiment. Depuis qu'on est né, on a vécu 5 élections présidentielles 4-5, en fonction de son âge. D'accord. Et j'ai que 3 ans de plus, bordel. Et finalement, qu'est-ce qui a changé? Ouais, d'accord, Macron, allez, ni de droite, ni de gauche, le mec, il s'est fait élire son programme. Ok, d'accord, chacun son trip, tu vois. Mais c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. On voit toujours les mêmes bonhommes, quoi. Et toujours les mêmes points, en fait. Mais dans tous les candidats qui se présentent, t'as l'impression que toi, c'est les mêmes. Il n'y en a aucun qui te tentait. Non, il y a des gens qui me tentaient, ouais. Il y a des gens qui me tentaient. T'es pas obligé de le dire, mais et pourquoi t'as pas voté pour eux? Parce qu'il y avait
avait certains points de leur programme qui me dérangeaient. Ah oui, donc pas à 100%. C'est ça le truc. Moi, Ok. après, ça, je sais que c'est un gros problème, tu vois. J'ai tendance à... Et si je veux résoudre ce problème, c'est que je me présente. Voilà. Ouais. Mais après, la Mais politique, le c'est pas problème, mon c'est truc. que si tu te présentes, ce sera pareil dans ton parti, il faudra faire des compromis. Ne Mais pas c'est vouloir, ça, c'est pour ça que je me présente pas. ne pas vouloir Voilà, choisir c'est le moins compliqué. pire, c'est une manière d'être dans le, comment dire, dans le déni du monde, quoi. Me dédouaner totalement de ce qui se passe, ouais. Mm. Aussi. Ah oui, 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 carrément. Et je l'assume parfaitement. Parce que si tu étais aux responsabilités, si demain on te disait c'est toi qui prends les décisions, tu serais obligé de faire des compromis. Et, Carrément, mais là, je préfère tu préfères rester dans cette situation confortable où tu te dis, peut-être moi pas j'ai mes confortable, idéaux, mais disons moi j'ai mes pour idéaux l'instant... et c'est le monde qui est imparfait, quoi. Non, disons que pour l'instant, je me concentre à être heureuse moi avant d'essayer de rendre heureux les autres. D'accord. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, est très important. Tu peux pas rendre heureux les autres si toi-même tu t'acceptes pas et t'es pas heureux. Ok. Mais alors du coup, peut-être qu'il y a que les gens malheureux qui votent Peut-être, dans cette logique-là. peut-être. Dans cette Faudrait leur logique-là, demander. Dans cette logique-là, on se fait gouverner par les gens qui sont soit pas conscients de ça, soit qui sont malheureux. C'est gouverné par la masse. Je sais pas ce que t'appelles la masse, mais ok. Les gueux. Non, je rigole. On peut pas finir l'interview là-dessus. C'est pas Nous possible. sommes gouvernés par les gueux. C'est pas possible. Non, non, je sais pas quoi répondre. C'est... Je n'attendais pas de réponse, t'inquiète. Ouais. En tout cas, j'ai bien compris ta position Mm. et merci beaucoup. Ben, je t'en prie. Tu peux nous refaire le jeudi prochain À jeudi prochain. À À jeudi prochain. À chaque fois, je coince le film dans ton fauteuil. Ok, bah c'était parfait. Bah tu vois, c'était intéressant. T'avais Ok, plein de alors. choses à dire. Ah ouais.